Bonjour, donc nous sommes toujours en train de travailler sur les parallélogrammes particuliers et nous étions en train de faire l'exercice 7, page 80 dans le livre, n'est-ce pas? Donc, je relis l'énoncé. ABCD est un parallélogramme tel que AB est égal à 2AD, n'est-ce pas? On a dit que AB est égal au double de AD, n'est-ce pas? E milieu de AB et F milieu de DC, d'accord? Donc, dans la première partie, ils ont demandé de démontrer que AEFD est un losange, n'est-ce pas? Et on a déjà démontré que AEFD est un losange en classe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit? D'abord, on a dit qu'on a trois méthodes pour démontrer qu'un quadrilatère est un losange, n'est-ce pas? Quelles sont les méthodes? Soit je démontre qu'il a quatre côtés égaux, n'est-ce pas? Soit je démontre qu'il est un parallélogramme avec deux côtés égaux, deux côtés consécutifs égaux. Soit je démontre qu'il est un parallélogramme avec les diagonales qui sont perpendiculaires, n'est-ce pas? Donc, je dois choisir la méthode convenable là, n'est-ce pas? Donc, en classe, on a dit que là, on n'a pas pu démontrer que les quatre côtés sont égaux. Pourquoi? Parce que je ne sais rien à propos du segment EF, n'est-ce pas? Je ne peux pas démontrer que EF est égal aux autres segments. Et on ne peut pas suivre la troisième méthode puisque là, les diagonales ne sont pas tracées, n'est-ce pas? Donc, on a suivi la deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on a fait? On a démontré qu'il est un parallélogramme et qu'il a deux côtés consécutifs égaux. Comment? On a dit que AE et DF sont parallèles. D'abord, pourquoi? Parce que AB et DC sont deux côtés opposés dans un parallélogramme, donc ils sont parallèles. AE, B aligné, DF, C aligné, alors AE parallèle à DF, d'accord? Puis on a dit que AE est égal à DF. Pourquoi? Parce que AB est égal DC et E milieu de AB, F milieu de DC, donc AE est égal à DF. Donc, on a trouvé deux côtés opposés qui sont parallèles et égaux. Donc, on a déduit que AEFD est un parallélogramme. Donc là, ça va, j'ai démontré qu'il y a un parallélogramme. Puis, on a démontré qu'il a deux côtés consécutifs égaux. Comment? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que AD est égal à la moitié de AB, comme ils ont dit dans la question, n'est-ce pas? Ils ont dit que AB est égal à 2AD. C'est-à-dire que AD est égal à la moitié de AB, n'est-ce pas? Si AB est égal au double de AD, alors AD est égal à la moitié de AB. Mais E est le milieu de AB, donc AD est égal à AE, n'est-ce pas? Donc là, on peut déduire que AE, puisqu'il est la moitié de AB, est égal à AD. Donc là, j'ai trouvé deux côtés consécutifs qui sont égaux et j'avais démontré qu'il était un parallélogramme. Donc, parallélogramme avec deux côtés consécutifs égaux, je déduis que AEFD est un losange, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont? Maintenant, je passe à la partie suivante. Je suis dans la partie 1. Ils demandent maintenant de démontrer que BCFE est aussi un losange. D'accord? Donc là, il y a deux méthodes. Soit je suis la méthode du losange AEFD, je suis les mêmes étapes. Soit je peux faire ça, démontrer que EBCF est un parallèle, est un losange en suivant la même méthode que celle de AEFD. Soit je suis une autre méthode. D'accord? On va voir. Réfléchissez un peu. Donc, si je veux suivre la même méthode, c'est-à-dire, je dois démontrer qu'il est un parallélogramme avec deux côtés consécutifs égaux. Donc là, on sait comment on peut la démontrer, comme on a fait là, d'accord? Donc, je démontre que ces deux côtés sont parallèles et égaux, et je démontre que EB est égal à BC, ce sont deux côtés consécutifs égaux, donc là, c'est la même méthode. D'accord? Donc là, je peux suivre cette méthode. À propos de la troisième méthode, je ne peux pas la suivre comme les diagonales ne sont pas tracées. Là, dans la troisième méthode, il faut démontrer que les diagonales sont perpendiculaires, mais les diagonales là ne sont pas tracées. Donc là, je ne peux pas suivre cette méthode. Donc, je dois suivre la première méthode. Je veux voir si je peux la suivre, d'accord? Là, est-ce que je peux démontrer que ces quatre côtés sont égaux? On va voir. Donc, réfléchissez à votre avis. Pourquoi ces quatre côtés sont égaux? Comment je peux les démontrer? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, on peut dire que EB est égal à FC. Pourquoi? Parce que EB
est égal, d'abord, AB est égal à DC, n'est-ce pas? AB est égal à DC, deux côtés opposés dans le parallélogramme ABCD, n'est-ce pas? Donc, AB est égal à DC. Mais un milieu de AB et F milieu de DC, donc je peux dire que EB est égal à FC. Pourquoi? Parce que si AB est égal à DC, alors la moitié de AB est égale à la moitié de DC, n'est-ce pas? Donc EB est égal à CF, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire que on vient de démontrer que AEFD est un losange, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que EF est égal à AD, n'est-ce pas? Ce sont deux côtés opposés dans un losange. Mais AD est égal à BC, deux côtés opposés dans un parallélogramme, alors EF est égal à BC, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que EB égale CF et que EF égale BC. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire que BC est égal à EB. Pourquoi? Parce que BC est égal à la moitié de AB, n'est-ce pas? BC est égal à la moitié de AB parce que BC est égal à AD et AD est égal à la moitié de AB. Donc, BC est égal à EB. Donc, les droites marquées en rose sont égaux aux côtés marqués en noir, n'est-ce pas? Donc là, je peux déduire que les quatre côtés EB, BC, CF et FE sont égaux et par suite, le quadrilatère EBCF est un losange, d'accord? Donc, on va l'écrire. Donc, je suis toujours dans la première partie. On écrit autre méthode pour le quadrilatère EBCF. Qu'est-ce qu'on dit? Dans le quadrilatère, EBCF, on a. D'abord, je veux démontrer que EB égale FC. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que AB d'abord est égal à DC, deux côtés opposés dans un parallélogramme. Mais E milieu, E est le milieu de AB et F est le milieu de DC, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que EB est égal à FC. Donc, c'est le premier résultat. Deuxième tiré. Je continue dans la page suivante. Deuxième tiré. Donc, on a dit que EB est égal à CF. Maintenant, je veux dire que EF est égal à BC. Donc, pourquoi EF est égal à BC? D'abord, EF est égal à AD, n'est-ce pas? Deux côtés opposés dans un losange, parce que AEFD est un losange. Deux côtés opposés. Ou bien là, c'est pas la peine de dire opposé dans un losange, d'accord? Dans un rectangle, je dois le dire, mais dans un losange, tous les côtés sont égaux. Donc, c'est pas la peine de dire opposé, d'accord? Deux côtés dans un losange. Je répète parce que dans un losange, tous les côtés sont égaux, d'accord? Donc, EF égale AD, mais AD égale BC, n'est-ce pas? Deux côtés opposés dans un parallélogramme. Quel parallélogramme? Deux côtés dans deux côtés opposés. Dans le parallélogramme ABCD. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que EF est égal à BC par substitution, n'est-ce pas? Donc, on a démontré que les côtés qui sont en noir sont égaux et que d'une part, et d'autre part, on a démontré que les côtés en rose sont égaux. Donc là, est-ce que c'est suffisant? Non. Je dois démontrer qu'un côté en noir est égal à un côté en rose. Comme ça, les quatre côtés seront égaux, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut dire?
il faut démontrer que EB est égal à BC, d'accord? Donc, comment je démontre que EB est égal à BC? Je dis BC est égal à BC est égal à AD, n'est-ce pas? BC est égal à AD. Deux côtés opposés dans un parallélogramme déjà démontré. Donc, déjà démontré. Mais AD est égal à la moitié de AB, n'est-ce pas? AD est égal à AB sur 2. Et AB sur 2 est égal à qui? C'est égal à EB. Donc, BC est égal à EB, n'est-ce pas? Donc, BC est égal à EB, n'est-ce pas? On a démontré maintenant qu'un côté en rose est égal à un côté en noir. Donc, ces quatre côtés sont égaux. Alors, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que EB égale BC égale CF égale EF. Et par suite, EBCF est un losange. Mais cette fois-ci, pourquoi? Comme ayant les quatre côtés égaux, n'est-ce pas? Donc, on a suivi la première méthode, n'est-ce pas? Maintenant, on passe à la partie 2 et je lis l'énoncé. Dans la partie 2, il demande de démontrer que le triangle AFB est un triangle rectangle. Donc, voici le triangle AFB, je veux le tracer. Donc, réfléchissez, pourquoi le triangle AFB est un triangle rectangle? On a expliqué une méthode de démonstration d'un triangle rectangle là, n'est-ce pas, dans ce chapitre. Donc, vous vous rappelez comment on démontre qu'un triangle est un triangle rectangle? Donc, regardez, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour démontrer qu'un triangle est un triangle rectangle, je vous rappelle de la propriété. On a dit que de la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse dans un triangle rectangle. D'abord, on a dit que la propriété dit que si on a un triangle rectangle, alors la médiane relative à l'hypoténuse vaut la moitié de cette hypoténuse. C'est-à-dire ce segment est égal à celui-là, est égal à celui-là. Mais la réciproque dit que si on a un triangle quelconque, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas, je ne sais pas sa nature, d'accord? Et je sais qu'une médiane vaut la moitié du côté à laquelle elle vient, à laquelle elle est relative. Donc, c'est-à-dire, si j'ai un triangle ABC, et je ne sais pas sa nature, tel que AM est une médiane, et AM est égal à la moitié de BC. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que le triangle ABC est un triangle rectangle, n'est-ce pas? Donc, si dans un triangle donné, si je voudrais démontrer qu'un triangle est un triangle rectangle, on a expliqué cette méthode seulement dans ce chapitre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On démontre que la médiane est égale à la moitié du côté qu'elle vient le couper, n'est-ce pas? Donc, regardez, si je démontre que ce côté est égal à celui-là, est égal à celui-là, donc qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que ce triangle est un triangle rectangle. D'accord? Donc, on revient là. Je voudrais démontrer que le triangle AFB est un triangle rectangle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démontrer qu'une médiane est égale à la moitié du côté à laquelle elle est relative, n'est-ce pas? Donc, regardez là. Regardez dans le triangle AFB. Où est la médiane? Vous pouvez remarquer que EF peut être une médiane, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit, ils ont dit dans la question que AE est égal à EB. Donc, EF est une médiane. Donc, si je démontre que EF est égal à AE est égal à EB, alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux déduire que ce triangle est un triangle rectangle en F, n'est-ce pas? Mais est-ce que ces trois segments sont égaux? La réponse est oui, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que AE est égal à EB, E milieu, mais EF est égal à AE, deux côtés
dans un losange, alors EF est égal EA égale EB, et par suite, EF est égal à la moitié de AB, et par suite, d'après la réciproque de la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse, on peut déduire que EF est égal, on peut déduire, pardon, que AFB est un triangle rectangle en F. D'accord? Donc, on va rédiger la réponse. Qu'est-ce qu'il faut dire? Dans le triangle AFB, on a. Qu'est-ce qu'on a d'abord? On a d'abord AE égale EB. AE égale EB, n'est-ce pas? E milieu. Ou bien on peut dire directement FE est une médiane relative à qui? À AB, n'est-ce pas? EF est une médiane relative à AB. Pourquoi? Parce que, entre parenthèses, j'écris E milieu de AB, n'est-ce pas? Mais EA, disons avant, donc EA égale EB, n'est-ce pas? Mais EF égale EA, n'est-ce pas? EF égale EA, pourquoi? Deux côtés dans un losange. Alors, je peux déduire que EA égale EB égale EF, n'est-ce pas? EA égale EB et EA égale EF, donc EA égale EF égale EB. Donc, EA égale EF égale EB. Alors, EF est égal, si EA égale EB égale EF, alors EF est égal à la moitié de AB, n'est-ce pas? Est égal à AB divisé par 2. Et par suite, AFB est un triangle rectangle en F, n'est-ce pas? D'après, entre parenthèses, d'après la réciproque de la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse, n'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas de recopier les réponses sur le cahier, d'accord? Et sur la première partie du cahier. J'espère que vous avez compris. Bonne journée.